Alors aujourd'hui, on va apprendre un nouveau mot, un nouveau verbe. Ce verbe, c'est relationner. Pourquoi on va apprendre? Bah, tout simplement parce qu'on nous a pas appris à relationner. On nous a appris beaucoup, beaucoup de choses, mais pas à relationner. Et en fait, c'est la clé. C'est la clé pour mieux s'entendre avec les autres, c'est la clé pour mieux s'entendre avec nous-mêmes, c'est la clé pour se sentir mieux avec nous-mêmes et avec les autres. Donc bonjour, je suis Valérie Varnet, coach mindset et moi, mon rôle, bah, c'est de transmettre, c'est d'accompagner tout d'abord et aussi c'est de transmettre des outils, des clés de compréhension pour que ça se passe mieux au quotidien. Voilà. Donc, relationner, apprendre à relationner. Donc dans la communication, hem, en fait, on n'a pas appris à communiquer. On fait tous comme on peut et en fonction de l'environnement dans lequel on a grandi, dans lequel on a été élevé, éduqué, on va enregistrer dans notre mental, dans notre cerveau, bah, des programmes de communication. C'est-à-dire, ben, s'il se passe ça, je réagis comme ça, s'il se passe ça, je réagis comme ci et ainsi de suite. Et tous ces programmes, ce sont des programmes que j'ai engrammés tout au long de ma vie, mais essentiellement quand j'étais petite, en fonction de comment je voyais les adultes réagir. D'accord? Donc si j'étais avec des adultes qui avaient, des soucis de communication, qui avaient du mal avec leurs émotions, qui avaient du mal à se positionner en cas de conflit, qui avaient du mal à dire: «Bah, non, moi ça ne me va pas» et ainsi de suite, bah, je vais enregistrer tout ça et du coup, ça va être compliqué pour moi d'apprendre à communiquer de façon authentique, parce que, bah, je me suis adaptée. Je me suis adaptée tout au long de ma vie, de mon enfance et aussi de ma vie par la suite pour pas, bah, être rejetée par l'autre, être abandonnée par l'autre ou être mal aimée par l'autre. Donc d'où l'importance à un moment d'apprendre à communiquer en conscience et d'apprendre à relationner en toute sécurité. Un peu, bah, comme quand, tu as appris à conduire ou à faire du vélo en toute sécurité, qui fait qu'aujourd'hui tu peux faire du vélo, tu peux conduire n'importe quelle voiture dans le monde, tu sais faire. Tu sais faire parce que tu as appris du début à la fin. OK? C'est-à-dire que c'est un apprentissage complet avec un début et une fin. Ce ne sont pas des choses que tu as appris au fil de l'eau et pour lesquelles il y a pas de début, il y a pas de fin, donc en fait, c'est un peu compliqué. Donc pourquoi c'est essentiel d'apprendre à communiquer en conscience et d'apprendre à relationner? C'est essentiel parce qu'en fait, ça nous fait beaucoup, 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 beaucoup de mal au quotidien. C'est ce qui fait qu'on va pas se sentir heureux, c'est ce qui fait qu'on va pas avoir confiance en soi, c'est ce qui fait qu'on va pas avoir, confiance en l'autre, c'est ce qui fait qu'on va pas avoir, une bonne image de nous-mêmes, une bonne, conscience de notre valeur. En fait, l'être humain, hem, se construit en fonction de ce qui s'est passé autour de lui pendant son enfance. Il se construit aussi en fonction de ce qui s'est passé pour ses prédécesseurs, mais je ne vais pas aller, ouvrir, cette, ce volet-là. Je vais vraiment rester dans ma vie ici et maintenant. Donc dans ma vie ici et maintenant, depuis que je suis toute petite, bah, j'ai appris à «survivre» entre guillemets, et à faire un peu ce que je croyais qu'on attendait de moi ou, à me faire toute petite ou au contraire, à me à prendre trop de place pour qu'on s'occupe de moi. Dans notre cerveau, il y a une partie de notre cerveau, une partie de mental qui gère le regard de l'autre. Hem, il y a une expérience qui a eu lieu aux États-Unis, alors j'ai plus la référence exactement, mais c'était, sur, des études. Donc une étude avec un groupe de jeunes, heu, alors étudiants ou pas, je sais plus, mais c'était des personnes, noires et ces personnes, à l'époque, en fait, il y avait un étudiant, comme eux, qui rentrait dans la pièce et qui leur posait un certain nombre de questions et ils répondaient cool, ils étaient tranquilles, ils parlaient la même langue quelque part
et c'était une expérimentation, donc il fallait un groupe témoin et ils ont fait rentrer quelqu'un de blanc, hein, alors pardonnez-moi, mais c'est l'expérience que je relate, avec costume cravate, qui posait les mêmes questions et là, à partir du moment où la personne est rentrée dans la pièce, tout de suite, le groupe qui était testé se figeait et du coup, les réponses étaient pas du tout les mêmes. Pourquoi c'est important de savoir ça? C'est parce que ça démontre qu'il y a une partie de mon cerveau qui gère, avant même que je prenne conscience, qui va un peu m'auto-gérer et me faire avoir des réactions, des comportements. Deuxième expérimentation, donc là, ce sont des étudiants, hem, une dizaine de personnes testées. Alors la personne testée, c'est la dernière, c'est-à-dire qu'il va y avoir neuf étudiants, 9 personnes, qui sont en ligne et la dixième aussi et on démarre par la première. Et là, le test qui leur est proposé, donc au tableau sont dessinées 4 lignes, donc 3 parallèles et une perpendiculaire. Et là, on démarre avec le premier acteur quelque part et le premier. Donc la question c'est: est-ce qu'elles sont toutes, parallèles? Donc on voit la personne testée, la dixième, qui un peu rigole, enfin, on la voit sur son visage qui comprend pas trop, enfin, c'est une question un peu bête parce qu'en fait, bah, ça se voit qu'elles sont pas parallèles et le premier acteur dit: «Elles sont parallèles». Donc là, on voit le dixième qui regarde un peu étonné. Le deuxième acteur, elles sont parallèles. Troisième acteur, elles sont parallèles et plus ça se rapproche du dernier, plus en fait, bah, la personne, on sent qu'elle est pas bien, mais à un moment, il y a un switch dans sa tête et puis quand ça arrive à elle, de façon très convaincue et très assertive, la personne dit: «Elles sont parallèles». Donc ça, c'est pour démontrer que, quoi qu'on puisse en penser, il y a vraiment une partie de notre cerveau qui va gérer l'information en fonction du regard de l'autre, en fonction de je veux pas être extrait du groupe. Donc dans le premier cas, c'est, ben, je veux pas que ça me retombe dessus et dans le deuxième cas, c'est je veux pas être exclu du groupe parce que, bah, j'ai besoin de vivre en groupe. En fait, on n'est pas fait pour vivre seul et ça, c'est important de savoir que le regard de l'autre va des fois nous empêcher d'être en relation, va nous empêcher d'être en communication. Pourquoi? Parce que ce sont des réflexes un peu, je vais dire archaïques, qui font que ça v je vais être sous stress, hein, suivant ce qui se présente à l'extérieur et quand je suis sous stress, bah, à l'intérieur, je suis déjà en mode survie. Donc je ne peux pas dire ce que je pense de façon authentique parce que ça risque de me retomber dessus. C'est très compliqué la communication tant qu'on n'a pas appris à communiquer. Alors, c'est pas juste apprendre à faire passer un message et tout, c'est aussi apprendre à comment je communique à l'intérieur de moi, comment je relationne à l'intérieur de moi. Parce qu'à l'intérieur de moi, bah, j'ai ma tête, j'ai mon cœur, j'ai mon ventre et quand ma tête, mon cœur et mon ventre sont alignés, je suis la bonne personne au bon endroit et là, je vais pouvoir dire: «Bah, écoute, là, je suis OK avec ce que tu dis» ou «Non, je suis pas OK avec ce que tu dis». Par contre, quand je suis pas bien dans ma tête et mes baskets, que ma tête, mon cœur et mon ventre ne sont pas alignés, là, je vais être dans ce qu'on appelle des jeux psychologiques où en fait, eh ben, c'est comme un hamster dans sa roue, je vais tourner en rond et je vais pas pouvoir communiquer avec l'autre et je vais avoir du mal à communiquer avec moi sur ce qui se passe réellement ici dans la vraie vie parce que, hem, mon Cro-Magnon va me faire, tourner en rond dans des anciens scénarios qui se répètent. Rappelez-vous, je le dis pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, à l'intérieur de nous, c'est comme si on avait une grande bibliothèque, donc elle est un peu derrière la tête, elle est un peu derrière nous. C'est une grande bibliothèque, où tout est stocké. Donc tous nos souvenirs sont stockés et bien sûr, on n'y a pas accès, c'est inconscient. C'est pour ça que des fois, je vais vivre quelque chose de traumatisant. Il y a une partie de moi qui est traumatisée, mais ma tête, pour elle, il s'est rien passé. Parce qu'elle a relativisé: «Oh bah, elle a fait pas la personne n'a pas fait exprès, c'est pas ce qu'elle voulait dire et tout». N'empêche que ça m'a blessée. Bah, cette blessure, elle va aller dans ma bibliothèque. OK? Donc j'ai cette bibliothèque intérieure, j'ai aussi ma poubelle intérieure, donc la blessure, elle va être stockée à plusieurs endroits. Donc dans ma poubelle intérieure, bah, c'est là où j'ai tous mes déchets, tout ce que j'ai pas recyclé, tout ce que j'ai pas nettoyé, tout ce que j'ai emmagasiné
et qui me fait du mal à l'intérieur. Et j'ai aussi, comme un cinémascope, hein, alors lui, il est devant un peu en haut à droite, c'est là où je vais me projeter. C'est là où je vais imaginer, où je vais me raconter des histoires. C'est pour ça que souvent, je prends l'exemple d'un couple, bah, au début on s'aime, ça se passe bien, puis petit à petit ça va commencer à se coincer. Ça va commencer à se tendre. Et puis là, bah, les mots vont dépasser nos pensées, tout va prendre des proportions. En fait, tout simplement, pourquoi on en arrive là? Alors je prends l'exemple du couple et je prendrai l'exemple du travail après. Bah, tout simplement parce qu'on n'a pas appris à communiquer, on n'a pas appris à relationner. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour mon Cro-Magnon, pour chaque Cro-Magnon à travers la terre, mon Cro-Magnon, lui, il fait tout bien. Il fait tout bien, donc s'il y a un problème, c'est de la faute de l'autre, parce qu'il faut que ça soit de la faute de quelqu'un. Donc comme ça peut pas être de ma faute parce que moi j'ai fait tout bien, tout ça c'est inconscient, hein. Rappelez-vous, tout ce que je vous dis, c'est vraiment un niveau inconscient de la communication intérieure et extérieure. Hem, pour mon Cro-Magnon, j'ai fait tout bien. Donc si je suis, tranquille et que tu me dis quelque chose qui m'énerve, bah, c'est toi qui m'énerve. Donc comme c'est toi qui m'énerve, c'est toi le problème, c'est toi le coupable ou la coupable. Et oui, sauf que ça marche pas, enfin, si malheureusement ça marche comme ça, c'est pour ça qu'on va avoir des conflits. Mais en fait, ce qui est important, c'est de conscientiser et ça c'est vraiment important, hein. S'il y avait un seul message à retenir de ce live, c'est vraiment ça. C'est que quand on est 2, en fait, on n'est pas que 2, on est 3. Il y a toi, moi et la relation entre nous. Quand je suis en atelier ou en formation, je prends une écharpe que je donne à quelqu'un de présent, pour montrer vraiment que ben, il y a toi en tant que personne, il y a moi en tant que personne et il y a le nous qu'on est en train de enfin le nous, la relation qu'on est en train de co-construire ou pas. Si j'acquiers les outils et les clés de compréhension pour co-construire une relation, ça va fonctionner entre nous. Mais sinon, à un moment, sous stress, c'est mes vieux schémas, mes vieux démons qui vont revenir et mes vieilles histoires qui vont se répéter. Et ça, c'est vraiment, vraiment important à comprendre. C'est que, hem, en fait, on n'a pas les outils. On nous a pas appris à relationner en sécurité. On nous a pas appris à, j'allais dire à se faire confiance. Parce que pour pouvoir avoir confiance en l'autre, il faut d'abord avoir confiance en soi. Parce qu'en fait, l'autre n'est pas moi. L'autre, il a lui-même ses difficultés, il a lui-même, sa vie à gérer, il a lui-même son monde intérieur, c'est-à-dire il a lui-même sa bibliothèque, inconsciente, il a lui-même sa poubelle et il a lui-même son cinémascope. Qui fait que Un mot un mot peut mettre, le feu aux poudres. C'est-à-dire que si moi je rentre le soir du travail un peu stressée parce que, bah, ma poubelle intérieure déborde et j'ai pas su me positionner ou j'ai pas osé me positionner, bah, du coup le soir je vais arriver en tension. Mon conjoint, ma conjointe va arriver aussi en tension, même, bah, que la personne travaille ou ne travaille pas. En fait, on est tous, bombardés de négatifs tout au long de la journée, donc on se charge en négatif. Donc forcément, le soir, négatif plus négatif, ça fait pas du positif, hein. On va se renvoyer la balle et là, on va décharger tout ce qu'on a emmagasiné dans la journée. Donc on va pouvoir se faire beaucoup de mal ou au contraire, autre cas, on va complètement se taire et on va s'enfermer à l'intérieur parce qu'on n'a pas les mots. Hem, pour les personnes qui sont très réservées, très pudiques, en fait, les mots restent à l'intérieur et ça fait autant de mal, hein. Parce qu'il y a des fois, parce que je n'ose pas ou parce que je ne sais pas comment, je vais garder à l'intérieur et pendant que je garde à l'intérieur, ça macère à l'intérieur et ma poubelle, elle est vraiment pleine. Or, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est tous des êtres humains. Hem et on a tous une météo intérieure. Comme il y a une météo extérieure, comme il y a un climat, à l'intérieur, on a aussi un climat et si je n'apprends pas à composer avec, si je n'apprends pas à faire avec, si je n'apprends pas à me comprendre: «Tiens, c'est intéressant, qu'est-ce qui fait que j'ai réagi comme ça dans telle situation?» Et ben, en fait, je suis
dépendant de ce que l'autre va amener. Je suis, et en fait, c'est comme ça que des fois dans les relations de couple, on va parler de dépendance. En fait, oui, on peut rester au niveau de dépendance, mais moi ce que je vous invite, c'est aller et là où je t'invite, c'est d'aller plus en profondeur. Parce que en fait, tout simplement, la dépendance n'est que l'effet, n'est que le symptôme d'une relation non co-construite. C'est super important ce que je suis en train de dire. Parce que malheureusement, enfin malheureusement, j'ai beaucoup de personnes qui viennent à moi, qui ont essayé beaucoup de choses avant, hein, qui ont essayé, alors moi aussi, hein, j'ai essayé pas mal de choses avant et quand j'ai compris qu'en fait, bien sûr, on peut aller creuser pendant des années et des années sur notre vie antérieure, sur ce qui s'est passé avec nos parents et tout, tout. Oui, oui, on peut faire ça. Mais que tu le veuilles ou pas, à un moment, c'est ton cerveau qui gère l'information. Donc si tu ne donnes pas à ton cerveau les informations pour gérer l'information ici et maintenant dans ton quotidien, comme quand tu as appris à conduire, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Bah, malheureusement, dans les relations humaines, comme les relations humaines sont bercées de jeux psychologiques depuis la nuit des temps, donc jeux psychologiques, victime, persécuteur, sauveur. En septembre 2025, je vais faire vraiment un mois spécial avec un programme en ligne sur les jeux psychologiques parce qu'il faut vraiment qu'on soit le plus nombreux possible à avoir les outils. Si je ne sais pas comment ne pas entrer dans un jeu psychologique victime, persécuteur, sauveur, je suis embarquée, que je le veuille ou non. C'est plus fort que moi. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui décide, c'est mon Cro-Magnon qui va embarquer dedans. J'en reviens maintenant aux relations professionnelles. Combien de fois on me demande d'intervenir, hein, puisque moi à la base je suis manager de grands projets et j'ai évolué petit à petit dans l'humain, dans les relations humaines, parce que, bah, j'avais une habileté particulière à faire travailler les gens ensemble, à comprendre, à fédérer et tout et tout. Mmh, combien de fois en fait, on me demande d'intervenir pour une problématique, opérationnelle, technique, peu importe. Et moi, en fait, j'en reviens toujours au début, c'est un problème de communication, c'est un problème de relation humaine qui fait que le problème technique est apparu. Parce que si en amont, les personnes avaient su communiquer entre elles, avaient osé dire: «Attends, là, on est en train de gérer enfin, il y a un problème qui va arriver». Si les personnes avaient les outils, étaient suffisamment en confiance pour pouvoir communiquer de façon authentique, eh ben, ça marcherait autrement. Parce que et là, je vais peut-être déconstruire quelque chose qui va un peu déranger, mais c'est pas grave, je le dis parce que c'est vrai. En tous les cas, c'est ce que je vis sur le terrain et c'est ce que les personnes que j'accompagne vivent. Hem, donc il y a des entreprises où le management est très toxique, hein, là, ça c'est évident. Mais les managers, moi, quand je discute avec eux, en fait, ils ont pas les outils. Ils ont pas les outils du management de l'humain. Il y a pas d'école pour manager l'humain, pour apprendre à manager l'humain. Donc, bah, chacun amène au travail ses problématiques personnelles. J'ose pas dire ou je dois montrer que je suis le plus fort, la plus forte ou ceci, cela. C'est que du Cro-Magnon, c'est que des jeux psychologiques ça et tout ça, c'est inconscient. Donc moi, mon job, c'est d'accompagner les personnes à prendre conscience qu'en fait, elles n'ont pas appris à relationner, qui fait que comme elles n'ont pas encore appris à relationner en conscience, à nourrir la relation, à co-construire avec l'autre la relation, et ben, en fait, comme elles n'ont pas encore appris, bah, elles sont enfermées dans des jeux psychologiques, victimes, persécuteurs, sauveurs. Hem, alors il y a des entreprises ou des organisations ou des collectivités, hem, dans lesquelles ça va pouvoir bouger et il y en a pour dans lesquelles ça va être compliqué de faire bouger parce qu'en fait, personne, en fait, ça fonctionne comme ça depuis des années, donc en fait, bon, on ne bouge pas. Et tant qu'en fait, à un moment, il y a pas quelqu'un à un niveau, alors je vais dire supérieur, parce que pour qu'une entreprise bouge, pour qu'une collectivité bouge, pour qu'un groupe bouge, il faut que ça soit le dirigeant, il faut que ça soit le leader, celui qui est en responsabilité d'eux. Il faut que ça soit le leader qui se dise et qui prenne conscience qu'on ne peut pas continuer comme ça. C'est pas bon parce que mine de rien, les jeux psychologiques en entreprise, c'est ce qui fait ça a un coût caché énorme parce que c'est ce qui conduit au burn-out, c'est ce qui conduit,
aux démissions, aux gens qui partent parce que c'est pas écologique pour eux de rester là. C'est ce qui conduit, à des retards sur des projets et tout et tout. Donc le coût caché, hem, de la relation humaine au travail, aujourd'hui, on n'en parle pas et j'ai mis longtemps à oser en parler parce que comme on n'en parle pas autour de moi, j'étais un peu toute seule à dire: «Mais c'est un problème de relation humaine, hein. Ton entreprise, elle est en train de juste vivre un problème de relation humaine qui fait que ça impacte, la production, ça impacte la relation client, ça impacte le marketing, ça impacte, ça impacte». Et quand un dirigeant vient vers moi, quand il entend un peu ce que je dis, ce que je fais et qu'on lui a parlé de moi, il vient vers moi, là, c'est génial parce que à ce moment-là, on peut avancer. Parce que finalement, au travail, c'est juste un travail qu'on fait, hein. C'est le travail, c'est du travail, point. Mais quand on va faire de notre travail dans une équipe où les relations humaines sont saines, où on se sent en sécurité, où on peut communiquer de façon authentique et dire aux dirigeants, dirigeants: «Mais écoute, là, je suis pas d'accord avec, la décision qui est en train de prise parce qu'on oublie ça, ça, ça et ça». Hem, on a tous besoin de pouvoir être nous-mêmes dans toutes les sphères de notre vie, y compris au travail. Et dans les entreprises où le dirigeant prend conscience de cette qualité de vie-là, hem, d'avoir un parce que pour pouvoir faire un travail de qualité, c'est important qu'on ait une qualité dans nos relations humaines. Donc c'est important d'être à l'écoute, c'est important d'être en cheminement et en amélioration continue, parce qu'il y a toujours un moyen d'améliorer les choses. Là, on va pouvoir avancer. Alors que dans les entreprises où on fonctionne un peu à l'ancienne, donc dans les jeux psychologiques, victime, persécuteur, sauveur, où tout prend des proportions et tout, et tout, là, on va s'épuiser et donc là, ça va être compliqué de rester. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que je crois que c'est moi qui ai un problème. Par exemple, si je fais un burn-out, je vais croire que c'est de ma faute, que j'ai pas assuré ou que c'est de la faute de l'entreprise et tout et tout. Non, en fait, c'est juste un problème de relation à moi-même, de relation à l'autre. La relation à moi-même, dans le cas du burn-out, c'est que, en fait, si j'avais pu être à l'écoute de moi-même, si j'avais pu être à l'écoute de ce que me disait mon ventre et mon corps, mon ventre, mon cœur, mon corps entier, en fait, j'aurais su que j'étais déjà en train de me vider de mon énergie et d'emmagasiner du négatif, du négatif, du négatif qui fait qu'à un moment le corps il peut plus. Il peut plus quand il y a trop de négatif, le corps s'arrête. Donc c'est super important d'apprendre à relationner. Pourquoi c'est important? Parce que déjà ce verbe-là n'existe pas officiellement et il est pas encore au dictionnaire et en fait, moi, quand j'ai découvert que la clé, mais la c'est vraiment une clé, qui vaut de l'or, la clé, c'est la relation à moi, la relation à l'autre et pour aller plus loin, l'écologie relationnelle. Parce que dans les jeux psychologiques, on se pourrit la vie. Encore une fois, c'est inconscient, on ne sait pas qu'on se fait du mal, hein et on est pris dans ce cercle vicieux et dans ce cercle vicieux, victime, persécuteur, sauveur, bah, j'en veux à l'autre, à un moment je m'en veux à moi et ainsi de suite et je m'en sors jamais puisque c'est un cercle fermé, sauf si j'ai la clé pour aller ouvrir ce cercle, ce triangle infernal pour m'en extraire et ça, c'est vraiment important. Parce que tant que je n'ai pas appris à relationner en conscience, tant que je n'ai pas acquis les outils de comment je construis des relations positives, des relations humaines authentiques, je ne peux pas le deviner. Je ne peux pas faire autrement que continuer de pourrir la relation à travers les jeux psychologiques. Donc pourrir la relation à moi-même ou pourrir la relation à l'autre. D'accord? Et c'est pas une question de personne, c'est une question de Cro-Magnon. Donc à un moment, c'est important d'apprendre à nourrir la relation, d'apprendre à mettre en place l'écologie relationnelle, parce que l'écologie relationnelle,
c'est ce qui va permettre, c'est ce qui va me permettre de nourrir la relation. La relation à moi-même d'abord et comment je ramène la paix, la sérénité dans mon monde intérieur pour pouvoir après proposer à l'autre de: «Écoute, ben, si tu veux, on peut co-construire ensemble». OK? Je le dis souvent, mais en fait, on n'a pas les outils pour créer la vie qui nous va bien. Hem, on est dans notre quotidien au jour le jour et tant qu'on n'a pas appris à faire autrement, tant qu'on n'a pas donné à notre mental une autre façon de gérer l'information ici et maintenant, et lui, il va répéter tout le temps, répéter tout le temps, répéter tout le temps. C'est pour ça que je crois à chaque fois que je vais m'en sortir avec un nouveau travail ou un nouveau conjoint et en fait, ben, les mêmes choses se répètent. Les mêmes choses se répètent, pourquoi? Parce que c'est pas moi qui gère l'information ici et maintenant, c'est mon Cro-Magnon qui, va prendre les décisions à ma place et qui va me faire avoir des conflits avec l'autre. Parce que ça t'est forcément arrivé, puis je vais boucler avec ça. Quand tu es en conflit avec quelqu'un, tu vas dire des choses qui vont des choses qui vont dépasser ta pensée et le lendemain, tu vas te retrouver comme un con ou une conne: «Ah bah, j'aurais pas dû dire ça, mais c'est pas ce que je voulais dire» et l'autre, en fait, il croit que tu dis vraiment ce que tu penses. En fait, non, c'est pas ce que tu penses, c'est ce que Cro-Magnon a sorti pour se défendre et ça, c'est important de le savoir. C'est important de comprendre la mécanique relationnelle. Parce que quand on comprend la mécanique relationnelle, ben, on va pouvoir, bah, petit à petit prendre soin de cette mécanique pour créer la vie qui me va bien, pour créer la relation de couple qui me va bien et pourquoi pas pour créer la relation au travail qui me va bien. Alors si je suis salariée, je ne vais pas pouvoir faire bouger les choses, hein, dans l'entreprise, ça va être plus compliqué. Par contre, si je suis dirigeant ou manager, directeur et tout, là j'ai le pouvoir de faire bouger les choses. Donc j'encourage vraiment, hein, j'encourage vraiment les dirigeants, les managers à apprendre à relationner, à apprendre à manager l'humain. Parce que quand dans une entreprise, il y a de mauvais résultats, l'ambiance est pas bonne et tout, oui, on peut dire que, bah, c'est un tel, mais non, en fait, ça vient du dirigeant qui ne sait pas comment, qui n'a pas encore appris à comment mettre en place des relations de travail authentiques et épanouissantes pour tout le monde. Et c'est dommage parce qu'on passe la moitié de notre temps au travail, donc quand ça se passe mal, on on emmagasine énormément de négatifs et négatif plus négatif, bah, c'est compliqué d'y voir clair. Donc j'encourage vraiment tout le monde alors soit en s'abonnant, ou soit en regardant ce qui a déjà été, mis à disposition, hein, sur la chaîne YouTube notamment, à commencer à apprendre à faire autrement et si améliorer les relations humaines, améliorer les choses, c'est vraiment important pour toi, ne serait-ce que pour toi, hein, pour pouvoir améliorer les choses pour les autres. Bah, regarde et forme-toi et rejoins le programme sur les jeux psychologiques que je vais faire, en septembre-octobre pour avoir les outils. Parce que tu ne peux pas sortir des jeux psychologiques si tu as pas appris à en sortir. De même que tu ne peux pas conduire en sécurité si tu as pas appris à conduire. Donc c'est ça et c'est vraiment important que le plus grand nombre d'entre nous apprennent à gérer les relations humaines, apprennent à désamorcer les conflits et apprennent à nourrir les relations pour vraiment, que ça s'arrange, que ça s'arrange, pour nous. Voilà, je vous laisse là-dessus.